Bonjour les amis. Alors comme on est le 18 juin aujourd'hui, je vais vous parler de la pièce commémorative de 2 euros, appel du 18 juin 1940, qui commémore donc l'appel à la résistance du général de Gaulle. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Alors on peut dire un mot du contexte dans lequel a été lancé l'appel du 18 juin 1940. C'est un contexte de défaite militaire française après l'invasion allemande qui a été lancée le 10 mai 1940. L'Allemagne a lancé une guerre éclair, le Blitzkrieg, et l'impréparation française a été alors révélée au monde entier puisqu'on pensait que l'armée française était une des meilleures du monde et donc ça a été un choc énorme en fait. À la mi-juin 1940, la défaite militaire était pratiquement actée et le maréchal Pétain s'est emparé du pouvoir et il a voulu signer un armistice. De Gaulle, lui, a refusé la défaite et il a voulu poursuivre le combat coûte que coûte. Il avait compris avant tout le monde que la guerre serait mondiale et que la France en fait pouvait sortir victorieuse de cette guerre mondiale et donc il a voulu sauver l'honneur de la France. C'est dans ce contexte tragique en fait que le général de Gaulle est parti à Londres pour poursuivre la lutte en fait. Et c'est là qu'il a lancé donc son appel du 18 juin depuis la radio anglaise en fait, depuis la BBC. Alors c'est un geste, cet appel qui est très hautement symbolique, c'est un refus du défaitisme, c'est un appel à la résistance, et cet appel valait bien une pièce commémorative de 2 euros. Donc cette pièce de 2 euros commémorative, appel du 18 juin, a été commercialisée en 2010. C'est une pièce qui a été tirée à un petit peu moins de 20 millions d'exemplaires et donc c'est une pièce qui n'est pas rare du tout. On peut tout à fait la trouver dans son porte-monnaie. D'ailleurs, je vous invite à jeter un coup d'œil. Peut-être vous trouverez cette pièce commémorative de 2 euros ou d'autres pièces de 2 euros commémoratives. Donc au moment de partir en exil à Londres, évidemment, Charles de Gaulle s'est interrogé sur ce qu'il fallait faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a raconté tout ça en détail en fait dans ses mémoires de guerre. Et peut-être il peut être intéressant de lui donner la parole. Alors voilà ce qu'il dit à propos de son départ en Angleterre et de cette lutte ça peut sembler fou de ce geste de partir en exil comme ça. Et voilà ce que de Gaulle dit dans ses mémoires à propos de son départ. Je cite. « Ce que je savais des hommes et des choses ne me laissait pas d'illusions sur les obstacles à surmonter. Il y aurait la puissance de l'ennemi, que seul pourrait briser une longue usure et qui trouverait le concours de l'appareil officiel français pour s'opposer au redressement guerrier de la France. Il y aurait la montagne des objections, imputations, calomnies opposées aux combattants. Quant à moi, qui prétendais gravir une pareille pente, je n'étais rien au départ. À mes côtés, pas l'ombre d'une force, ni d'une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété. À l'étranger, ni crédit, ni justification. Mais ce dénuement me traçait ma ligne de conduite. C'est en épousant sans ménager rien la cause du salut national que je pourrais trouver l'autorité. C'est en agissant comme champion inflexible de la nation et de l'État qu'il me serait possible de grouper parmi les Français les consentements, voire les enthousiasmes, et d'obtenir des étrangers respect et considération. Les gens qui, tout au long du drame, s'offusquèrent de cette intransigeance ne voulurent pas voir que, pour moi, tendu à refouler d'innombrables pressions contraires, le moindre fléchissement eût entraîné l'effondrement. Bref, tout limité et solitaire que je fusse, et justement parce que je l'étais, il me fallait gagner les sommets et n'en descendre jamais plus. La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Dès l'après-midi du 17 juin, j'exposai mes intentions à M. Winston Churchill. Naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, qu'aurais-je pu faire sans son concours?
Il me le donna tout de suite et mit, pour commencer, la BBC à ma disposition. Nous convînmes que je l'utiliserais lorsque le gouvernement Pétain aurait demandé l'armistice. Or, dans la soirée même, on apprit qu'il l'avait fait. Le lendemain, à 18h, je lus au micro le texte que l'on connaît. À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure, comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries. Voilà, cet extrait des mémoires de guerre du général de Gaulle est terminé. Donc si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Si vous avez des remarques, des questions ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion qui se trouve sous la vidéo. Et j'ai également mis quelques liens pour acheter des pièces ou peut-être même des livres. Les mémoires de guerre du général de Gaulle, c'est toujours un livre remarquable qui mérite vraiment d'être lu et de figurer dans une bibliothèque. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.